à la rencontre d'un monde fabuleux. Dans la deuxième partie de son récit, Marco Polo évoque ce qu'il a pu observer sur la terre du grand Khan, l'empereur de Chine. De très grands serpents vivent dans ce contrée. Certains mesurent 10 parts de longueur et 10 paumes de circonférence. Ils n'ont pas de pattes, mais à la place de fortes griffes, pareilles de celles d'un lion ou d'un aigle. Leurs têtes sont très grosses et leurs yeux sont grands et larges, comme de pain. Ils ont en outre une gueule si immense et si épouvantable qu'ils peuvent engloutir et dévorer des hommes entiers. Inutile de demander s'ils ont la mâchoire garnie de longues dents pointues, car il n'a aucun homme ni aucun autre animal qui ose le regarder en face et moins encore s'en approcher. On les capture de façon qu'il suit ce serpent à costume de se retirer pendant le jour dans des cavernes souterraines ou des cavités dans les montagnes. Il sort pendant la nuit et va parcourir le repère des autres animaux pour s'en rebattre, car il ne craint aucune bête si grosse soit-elle. Il mange les grands et les petits, même les lions et les ours. Et comme il a bien rempli son ventre, il retourne à sa cachette. Comme le terrain est sablonneux, c'est chose admirable de voir la profondeur des traces qu'il laisse. On dirait qu'on a roulé un gros tonneau sur le sable pour le prendre. Les chasseurs plantent dans la terre des fortes-pieux, munis de fer en forme de crocs et cachent sous le sable, de telle façon que le serpent ne puisse pas voir. Il en dispose de grands nombres, surtout autour du lieu où ils savent que le serpent a fait sa tanière. Quand la nuit venue, celui-ci sort pour chercher à se nourrir. Comme c'est la coutume, il s'arrive souvent qu'en s'enfonçant dans le sable, il se blesse au ventre, sur les pointes de fer et qu'il se tue de cette manière. Ou du moins qu'il se blesse gravement, alors les chasseurs, qui sont cachés non loin de là, accourent et le tuent s'il vit encore. Wouh!